Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale pour vous montrer un petit DIY, comment réaliser ces bracelets wrap. Là on va voir cette formule de bracelet tout simplement avec ce coffret donc Wrap-It. Donc c'est un instrument qui permet de faire des bracelets wrap. Donc moi j'en ai toujours fait depuis des années avec tout simplement une petite pince ou alors mon métier à tisser. Et puis là c'est un coffret qui m'a été offert et donc j'ai pensé que c'était intéressant de faire le tutoriel tant qu'à faire. Et puis comme j'ai vu qu'à l'intérieur il n'y avait pas la motif de montage, je me suis dit, comme ça je vous montre les différentes pièces, qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans ce coffret. Et si jamais ça vous intéresse de faire des bracelets wrap, vous allez voir que c'est très facile, c'est très accessible à tout le monde, même les enfants peuvent en faire. Et puis comme ça vous pourrez vous faire de jolis bracelets pour cet été. Comme les wraps sont à la mode depuis plus d'une dizaine d'années, voilà, ça vous permettra de vous faire des jolis bracelets d'été. Donc là c'est parti, je vous montre. Donc vous avez vu, il y a deux petits pieds qui permettent de stabiliser donc votre machine. Et puis la partie centrale, ça permettra de bloquer la pièce que vous voyez là. Donc vous avez deux encoches de chaque côté, une encoche qui permet de bloquer la première pince qui est à droite là de la vidéo. Et vous avez cette partie qui est une forme de crochet, une forme de petits crochets que vous allez faire glisser tout le long, vous allez voir, et qui se bloquera dans les petites encoches. Ça c'est un petit distributeur de perles, donc vous avez un pied et puis la petite partie distributeur de perles que je n'utilise pas, mais bon, que je vais quand même vous montrer dans le tutoriel. À l'intérieur de ce coffret, vous avez aussi différents fils, donc ça c'est pas mal, ça vous permet de voir quel type de fil il vous faut pour tisser. Donc il vous faut du fil de type morceau de cuir, voilà, et vous avez aussi du fil de type coton ciré pardon, qui vous permettra donc de wrapper facilement. Vous avez à l'intérieur différentes explications pour vous expliquer comment wrapper, et puis vous avez aussi des perles et puis des petits boutons en métal pour réaliser votre wrap. Alors on va commencer par des petits cordons de cuir. Donc là j'ai pris 60 cm, donc 2 fois 30 cm comme vous avez pu le voir. Et puis on va venir passer à l'intérieur un bouton qui servira de partie pour le fermoir. Donc vous insérez votre bouton au milieu de vos deux fils. Et puis on va venir donc bloquer le bouton en faisant deux petits nœuds à l'arrière. Voilà, vous faites un petit nœud pour bloquer, puis vous faites un deuxième. Alors comme vous le voyez, à l'intérieur du Wrap-It, donc à l'intérieur de ce coffret, vous avez des différents comme ça modèles qui peuvent vous donner des idées pour réaliser des bracelets. Et puis en même temps, ça vous sert de patron pour pouvoir faire vos petits nœuds, pour faire vos longueurs de bracelet. Donc là, je vais utiliser ce modèle, le premier modèle, pour faire mes nœuds. Donc vous le voyez, je pose le bouton à l'extrémité et puis je vois à peu près à l'endroit où il faut faire le premier nœud. Donc vous avez 3 nœuds à faire. Les deux premiers, ça sera pour faire passer le bouton pour pouvoir le bloquer. Et puis le troisième, tout simplement, pour bloquer vos fils. Donc voilà, je m'aide du gabarit, du patron, hop, et puis je vais faire mon dernier nœud. Comme ça, vous avez votre longueur de bracelet et vous avez aussi l'endroit où vous pouvez faire vos nœuds pour bloquer et terminer votre bracelet. Alors, au niveau de la pièce, là vous avez vu la première pièce, c'est une petite pince comme ceci qui nous permet de passer le bouton et puis de venir le stopper. De l'autre côté, sur la partie glissante là, qui est une sorte de crochet, vous allez venir passer comme ça votre fil au niveau des deux premiers nœuds. Et puis pour pouvoir tendre vos fils, vous allez venir faire glisser la partie, la reculer, et puis vous voyez, elle va venir se bloquer comme ceci dans les différentes encoches. Alors vous voyez, ne tendez pas trop votre fil, il faut le tendre quand même pour pouvoir wrapper tranquillement. Donc une fois que vous avez tendu vos fils et que vous les avez bien placés comme ceci pour wrapper, on va venir prendre le petit coton légèrement ciré, le fil de coton ciré. Et donc c'est recommandé de prendre 90 cm pour pouvoir wrapper et faire votre bracelet. Donc là j'ai pris la mesure de 90 cm. Je vais venir le plier en deux pour avoir deux moitiés de même longueur. Alors je viens passer le fil sur le dessus comme vous voyez, je le pose sur le dessus.
Et de chaque côté, je vais venir faire passer les fils à droite et à gauche en passant par-dessous au niveau du centre. Donc je passe le fil en dessous, je le fais passer à droite, je passe le fil en dessous et je viens le passer à gauche. Donc ce sera comme ça pour tout le wrap. Là je vous montre un petit peu le distributeur de perles, ça permet de mettre quand même vos perles si jamais voilà, vous souhaitez vous en servir. Et on va venir réaliser ce motif-ci. Donc vous avez tout simplement à suivre le modèle. Donc je vais juste vous montrer la première partie pour wrapper, rien de plus simple. Donc vous allez prendre une perle, vous allez l'insérer dans le premier fil, vous allez prendre le deuxième fil et vous allez venir le croiser à l'intérieur de la perle. Vous passez dans la perle, vous retrouvez un fil d'un côté, un fil de l'autre, et puis vous venez tirer pour placer votre perle au milieu. Donc quand vous démarrez, vous poussez bien vos fils au bout de votre bracelet au niveau du nœud. Et on va recommencer. Donc on va passer à droite le fil en dessous au milieu. De l'autre côté pareil, en dessous au milieu. Donc à chaque fois que vous allez passer une perle, vous allez faire toujours la même chose. On reprend une perle, vous pouvez passer d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Vous insérez les fils au milieu, vous faites passer les deux fils comme ça qui viennent se croiser au niveau de la perle. Et puis ensuite, vous tirez et vous venez placer votre perle. Donc vous allez faire la même chose au départ pour 3 perles, pour le motif fleur que j'ai choisi de vous présenter. Voilà, on place la perle et ensuite on prend le fil, on le passe par-dessous d'un côté et par-dessous de l'autre. Donc pour commencer la petite fleur, là il va nous falloir 2 perles blanches. Donc on passe le fil en dessous d'un côté pour faire une boucle, on passe le fil en dessous de l'autre côté, à droite et à gauche. Et là cette fois-ci on va venir prendre 2 perles. Donc vous prenez 2 perles et vous allez prendre votre fil de l'autre côté et passer le fil dans les 2 perles. Et ensuite vous venez tirer de chaque côté. Et vous allez placer comme ceci vos 2 perles. À chaque fois, vous repassez le fil en dessous. Là, ensuite, on va passer une perle blanche, une perle mauve, une perle blanche. Voilà, pour faire une petite fleur. On repasse nos fils au centre. Là, on va mettre 2 perles blanches. Pour terminer notre fleur, on repasse les fils à l'intérieur. On vient tirer, on repasse nos fils au-dessous d'un côté, en dessous de l'autre, ça c'est pour bien bloquer vos perles. Et on va venir finir la fleur avec une petite perle mauve. On vient passer les 2 fils, on croise et hop, on vient terminer notre fleur. Donc voilà pour le tissage, donc vous allez recommencer, 3 perles mauves, 2 perles blanches, une perle blanche mauve et blanche au milieu, 2 perles blanches, et ainsi de suite jusqu'à terminer votre bracelet. Donc ces exemples, vous en avez plusieurs, il y a plein de... Là vous avez des exemples dans le coffret rapide. Après vous pouvez en inventer, c'est un peu comme les bracelets brésiliens, quand vous faites des tissages au niveau des nœuds, vous pouvez faire plein de motifs. Donc voilà, le wrap, c'est vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des petites perles comme ceci, vous pouvez utiliser aussi des grosses perles. Après, ce qui est important de faire attention quand vous achetez vos perles, c'est au niveau du diamètre, pour pouvoir bien évidemment passer les fils et puis pour pouvoir les croiser. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout de votre bracelet, oui, vous allez voir, j'ai pas mis les mêmes perles au bout, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que j'avais pas assez de perles blanches dans le coffret. Et puis, comme je voulais terminer le tuto, c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer. Donc, je passe le fil d'un côté, je viens faire un nœud. Je passe le fil par en dessous et je viens faire un nœud d'un côté, et puis je vais venir faire la même chose de l'autre. Et puis je vais venir terminer mon bracelet en faisant 2 nœuds donc sur l'arrière du bracelet en dessous. Là j'en fais un premier et puis je vais venir bloquer mon fil en faisant un deuxième. Voilà, vous faites 2 petits nœuds pour bien bloquer vos fils. Un deuxième nœud et puis ensuite il ne vous reste plus qu'à couper votre fil.
Donc pour arrêter votre bracelet, rien de plus simple. Il vous suffit de retirer des deux côtés donc le bracelet. Et puis vous le voyez, avec le petit bouton comme ceci, ça permet de venir le bloquer entre les deux nœuds. Voilà, ça vous fait un fermoir tout simple. Ensuite, on vient couper l'excédent des petits fils qui dépassent. Et puis voilà, votre bracelet donc en forme de fleur est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple à utiliser, très facile. Et puis en plus, vous pouvez faire donc de très jolis bracelets très faciles. Donc c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas très emballée par le Wrap-It. C'est vrai que quand je l'avais vu, je me suis dit, oh, c'est plus une machine gadget. Mais c'est pas mal en fait, je trouve, pour les enfants et même pour les adultes. Parce que ça permet, voilà, quand on a envie de se faire des petits bracelets, ça prend 5 minutes, ça se monte en 2 minutes, ça se démonte en 2 minutes. Vous pouvez donc stocker vos petites perles comme ceci. Vous pouvez aussi les emmener en voyage pour occuper les enfants pendant les vacances. Et puis en plus, voilà, la boîte, elle prend pas beaucoup de place. Une fois que vous avez tout démonté, ça se monte et se démonte en vraiment 30 secondes. Et voilà, donc finalement, je suis quand même emballée par le Wrap-It. Je trouve que c'est vraiment un bel instrument quand même pour faire de jolis bracelets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et j'espère que vous serez nombreux à wrapper tout l'été. Je vous dis à bientôt. Ciao!